Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo de préparation du CACES R489. Je vous présente ici les épreuves que vous pouvez rencontrer lors de votre test pratique en centre de formation via les compétences qui doivent être évaluées par votre examinateur. Dans le cadre bleu, dans chaque diapo, vous aurez la catégorie des chariots sur laquelle sera évaluée la compétence. Les compétences évaluées ici sont celles des chariots de catégorie 1 à 3 et 5, c'est-à-dire le chariot à conducteur porté ayant une hauteur de levée de moins d'1,20 m, les chariots frontales ayant une capacité de moins de 6000 kg et le chariot à main rétractable. Commençons par évaluer la prise de poste. Pour la prise de poste lors de votre évaluation, vous devrez commencer par les documents du chariot. Il y a 4 documents à vérifier, le certificat CE, les VGP, le manuel d'utilisation en français et enfin le carnet d'entretien. Vous devrez donc présenter ces 4 documents, vérifier que le numéro de série correspond bien à celui du chariot, qu'il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation du chariot et citer une obligation et une interdiction à minima. Deuxième étape de la prise de poste, le contrôle visuel des organes du chariot. Il faut également parler de la plaque de charge à votre examinateur, notamment la charge nominale. La plaque de charge doit être vissée et lisible sur votre chariot. Une fois les vérifications visuelles terminées, vous devez monter dans le chariot avec les 3 points d'appui sur les catégories 3 et 5, et commencer à effectuer les vérifications des organes du chariot. En finissant par le test des freins, vous pourrez vérifier qu'il n'y a pas de fuite sous le chariot derrière vous. Toutes les vérifications du chariot sont terminées pour la prise de poste. Passons à la circulation. Vous allez devoir montrer que vous maîtrisez la conduite du chariot à vide, en réalisant un parcours par exemple, en marche avant et en marche arrière. Attention, avant de partir, levez vos fourches afin que le bout soit à 20 cm du sol. Ensuite, vous allez devoir prendre et déposer une charge au sol. Avant de la prendre, vérifiez l'adéquation du chariot à la charge, ça veut dire qu'il faut vérifier que la charge ne dépasse pas la charge nominale du chariot. Puis lors de la prise de la charge, il faut engager les fourches jusqu'au talon pour avoir une bonne prise. Veillez également à bien centrer les fourches. Vous allez devoir circuler avec la charge, main inclinée en arrière, pointe de fourche à 20 cm du sol, puis la déposer. Attention, si une charge vous masque la visibilité, il faut circuler en marche arrière et demander à être guidé pour la dépose. Vous allez devoir également démarrer avec une charge déformable, ici une cuve d'eau, en pente pour montrer que vous maîtrisez votre chariot. Pour rappel, on monte et on descend une pente avec un chariot chargé avec la charge vers le haut de la pente. Vous allez devoir gerber et dégerber en pile. Les charges les plus lourdes doivent toujours être placées en bas de la pile. Vous allez devoir effectuer un stockage et déstockage en palettier. Attention à votre positionnement, il est formellement interdit de tourner avec une charge haute. Si vous n'êtes pas dans l'axe au départ, utilisez le TDL, tablier de déplacement latéral, pour ajuster la position de votre charge palettisée. Vous allez devoir effectuer un chargement et déchargement par l'arrière d'un véhicule immobilisé avec un catégorie 1A. Il faut, avant de commencer vos opérations, vérifier la plaque de charge de la plateforme, vérifier que le véhicule est correctement immobilisé, ensuite l'état de la plateforme, puis la charge utile du pont de liaison et du véhicule et vérifier l'adéquation de votre chariot à l'opération. Vous allez également devoir effectuer un chargement et déchargement latéral d'un véhicule immobilisé avec un catégorie 3. Il faut, avant de commencer vos opérations, vérifier que le véhicule est correctement immobilisé,
commencez le chargement par l'avant du véhicule. Nous avions également réalisé le test de la poutre. On prend une poutre au bout des fourches avec un catégorie 3 et on essaie de la passer entre les plots en réalisant le moins de manœuvres possible. Nous voilà arrivés au terme de notre épreuve avec la fin de poste. Vous devez immobiliser le chariot, roue droite, inverseur de marche sur le neutre, fourche au sol, retirer les clés, faire un tour du chariot pour vérifier son état, signaler les anomalies éventuelles au formateur pour clôturer votre épreuve. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention.